le vaudou est né à la rencontre des cultes traditionnels. Donc c'était c'est né des non-initiés, selon les dates qu'ils vont donner, les non-initiés et les non-initiés rebelles et corrompus. C'était traditionnel, c'était dans les grands villages, souvent dans les forêts, au niveau des baobabs, des montagnes, les collines, les cours d'eau, les rivières, ainsi de suite. Et traditionnel des dieux Yoruba et des divinités Fang et Eye. Donc vous voyez ici là que le vaudou est né de la rencontre de beaucoup de cultures, de beaucoup de peuples qui se sont réunis tous ensemble parce que c'était déjà des non-initiés. Ils n'étaient pas initiés à la connaissance interdite. Ils n'étaient pas initiés à la connaissance du verbe de l'oba. C'est en cela où je dis la connaissance interdite par rapport à leur niveau, à leur capacité, à leur état de conscience. Et ici, donc, c'est beaucoup de peuples qui sont rassemblés, en tout cas le culte de beaucoup de peuples qui a formé ce qu'on appelle le vaudou. En gros, si vous voulez savoir, c'est beaucoup de peuples qui n'étaient pas initiés à la vérité de l'Oba, mais au mensonge du monde occulte. Donc ils se sont tous rassemblés. Ça veut dire que chaque tribu adorait des faux dieux, c'est-à-dire c'était des démons et même des anges déchus de haut rang. Et vous comprenez ici que quand ils se sont rassemblés pour commencer à pratiquer les cultes, ils faisaient les cérémonies, ils buvaient, ils mangeaient, ils dansaient, ils entraient en transe. Et c'est là où un énorme esprit est arrivé. Un esprit est venu au milieu d'eux. Je dis bien un esprit. C'est l'histoire que je raconte, même les prêtres vaudous actuels, les prêtresses vaudous de haut rang dans les loges très très avancées, ne connaissent pas cette histoire, n'ont pas été initiés à cette connaissance-là. Donc, vous voyez que tout ce qu'ils font là maintenant, on va vous expliquer, c'est de la rigolade. Donc, quand cette tribu se rassemblait, il y avait aussi des chefs non initiés qui étaient avec eux. Ils se rassemblaient, ils dansaient, ils faisaient les cérémonies. Ça remonte bien longtemps dans l'Afrique ancestrale. Avant même qu'il y ait le... Bref, ils se sont rassemblés. Donc chacun adorait déjà les faux dieux, les démons qui étaient déjà avec eux et en eux. Et à un moment, pendant la cérémonie, il y a eu un esprit qui est arrivé. Un esprit qui surpassait tous les autres esprits qu'ils avaient. Mais ce n'était pas Satan. C'était pas Satan. Donc, il y avait d'abord un esprit qui est arrivé. Un esprit qui est arrivé. C'est pour ça que, quand vous tapez définition vaudou, vaudou, ça ne veut pas dire sorcellerie. Parce qu'il y a d'autres définitions qui disent vaudou, ça veut dire sorcellerie, ça veut dire magie, tout ça. Mais la définition même du vaudou, ça veut dire l'esprit à part. L'esprit à part. Dans d'autres définitions, mais il y a aussi d'autres définitions qui veulent dire l'esprit tout court. Donc le vaudou, ça veut dire esprit. Ça veut dire l'esprit. Bon, pourquoi on dit l'esprit? Parce que ces tribus-là adoraient déjà beaucoup de faux dieux, beaucoup de démons, de ces esprits impurs. Et pendant cette cérémonie, comme je dis, pendant l'incantation, pendant le rituel, ça c'était un rituel vraiment terriblement occulte. Il y avait une odeur qui se dégageait, il y avait une puissance qui se dégageait, il y avait des émanations vraiment terribles. Et là, soudain, il y a eu un démon, de haut rang qui est venu. Et ce démon-là est venu. Vous voyez? C'est pour ça que ces cultures-là, quand ils sont rassemblés pour faire les cultes, il y a eu un démon qui surpassait les autres démons qui est apparu. Et c'est ce démon-là dont on appelle vaudou. C'est ce démon est connu sous le nom du vaudou. Donc, c'était un esprit. Un esprit à part. Pourquoi à part? À part par rapport aux autres démons qui étaient là, à cette cérémonie-là. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans Daniel, chapitre 2, au verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Et eux, ils savaient que cet esprit-là était aussi à part par rapport à eux. Parce que eux, ces gens-là, ces peuples-là, eux vivaient avec ces esprits-là. Quand il dit vivaient avec ces esprits, ces esprits étaient en eux. Vous voyez?
Et maintenant, il y avait un esprit qui était à part, qui n'était pas dans ces villages, dans ces régions avec eux. C'était un esprit à part, c'est l'esprit du vaudou. C'est le vaudou qui est arrivé, qui est cet esprit-là, ce démon de haut rang. Et les Ongans, ce sont des prêtres vaudous. Maintenant, dans la tradition, dans le dialecte Fang, le vaudou, on vous dit ici là, vaudou vient du mot vaudoum, qui en dialecte Fang signifie esprit. Esprit. On écrit ici là que cet esprit, l'esprit là s'écrit avec un E majuscule. Donc pour faire la différence entre les petits démons qui étaient là et le démon de haut rang, connu sous le nom du vaudou ou vaudoum. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant on va localiser cet esprit-là. Pourquoi? D'abord on l'appelle vaudou. On l'appelle vaudou parce que vaudou ça veut dire esprit. C'était cet esprit-là en dialecte Fang.